Un cours en miracle, 310 manuels pour enseignants, DIS7. Y est-il réincarnation? En définitive, la réincarnation est impossible. Il n'y a ni passé ni futur et l'idée de naissance dans un corps n'a pas de signification, que ce soit une fois ou de nombreuses fois. La réincarnation ne peut donc pas réellement être vraie. Notre seule question devrait être, le concept peut-il aider? Et cela dépend, bien sûr, de ce pourquoi il est utilisé. S'il est utilisé pour renforcer la reconnaissance de la nature éternelle de la vie, il peut certes aider. Est-il quelque autre question à ce sujet qui puisse vraiment être utile pour éclairer la voie? Comme beaucoup d'autres croyances, elle peut être amèrement mal utilisée. Au minimum, un tel mésusage offre préoccupation et peut-être fierté dans le passé. Au pire, il induit l'inertie dans le présent. Entre les deux, toutes sortes de sottises sont possibles. La réincarnation ne serait, en aucun cas, le problème à considérer maintenant. Si elle était responsable de certaines des difficultés auxquelles l'individu fait face maintenant, sa tâche serait encore uniquement d'en échapper maintenant. S'il jette les fondements d'une vie future, il ne peut encore travailler à son salut que maintenant. Pour certains le concept peut être réconfortant, et s'il les encourage, sa valeur est évidente. Il est certain, toutefois, que la voie vers le salut peut être trouvée par ceux qui croient en la réincarnation et par ceux qui n'y croient pas. Par conséquent, l'idée ne peut pas être considérée essentielle au curriculum. Il y a toujours un certain risque à regarder le présent en fonction du passé. Il y a toujours du bon dans toute pensée qui renforce l'idée que la vie et le corps ne sont pas la même chose. Pour nos propres fins, cela n'aiderait pas de prendre une position définitive sur la réincarnation. Un enseignant de Dieu devrait aider autant ceux qui y croient que ceux qui n'y croient pas. Lui demander de prendre une position définitive ne ferait que limiter son utilité ainsi que sa propre faculté de décider. Notre cours ne s'occupe d'aucun concept qui n'est pas acceptable pour qui que ce soit, indépendamment de ses croyances officielles. Chacun aura bien assez à faire avec son propre ego, et la sagesse ne consiste pas à ajouter des controverses sectaires à ses fardeaux. Ce ne serait pas un avantage non plus s'il acceptait le cours prématurément, simplement parce qu'il prône une croyance qui est sienne depuis longtemps. On ne saurait trop insister sur le fait que ce cours vise à un renversement complet de la pensée. Quand cela est finalement accompli, des questions telles que la validité de la réincarnation deviennent insignifiantes. D'ici là, il est probable qu'elles soient simplement controversées. Il serait donc sage que l'enseignant de Dieu s'écarte de toutes ces questions, car il a beaucoup à enseigner et beaucoup à apprendre en dehors d'elles. Il devrait à la fois apprendre et enseigner que les questions théoriques ne font que faire perdre du temps, le détournant du but qui lui est assigné. S'il y a des aspects d'un concept ou d'une croyance quelconque qui pourront aider, cela lui sera dit. Il lui sera dit aussi comment l'utiliser. Quoi de plus a-t-il besoin de savoir? Cela signifie-t-il que l'enseignant de Dieu ne devrait pas croire lui-même en la réincarnation, ni en discuter avec d'autres qui y croient? La réponse est, certainement pas. S'il croit en la réincarnation, ce serait une erreur pour lui de renoncer à cette croyance à moins que son enseignant intérieur ne l'en avise. Ce qui est fort improbable. Peut-être sera-t-il avisé qu'il fait de cette croyance un mauvais usage qui nuit d'une certaine manière à l'avancement de son élève ou au sien. Une réinterprétation serait alors recommandée, parce qu'elle est nécessaire. Tout ce qu'il faut reconnaître, toutefois, c'est que la naissance n'était pas le commencement, et que la mort n'est pas la fin. Or, au débutant, il n'est même pas tant demandé. Il a simplement besoin d'accepter l'idée que ce qu'il sait n'est pas nécessairement tout ce qu'il y a à apprendre. Son voyage a commencé. Ce cours insiste toujours sur le même point, c'est en ce moment que le salut complet est offert, et c'est en ce moment que tu peux l'accepter. Cela est encore ta seule responsabilité. L'expiation pourrait être assimilée à une évasion totale du passé et à un manque total d'intérêt pour le futur. Le ciel est ici. Il n'y a pas d'ailleurs. Le ciel est maintenant. Il n'y a pas d'autre temps.
Aucun enseignement qui ne mène pas à cela n'est l'affaire des enseignants de Dieu. Toutes les croyances pointeront vers cela, correctement interprétées. En ce sens, il peut être dit que leur vérité réside dans leur utilité. Toutes les croyances qui font progresser devraient être honorées. Voilà le seul critère qu'exige ce cours. Rien de plus n'est nécessaire. Les pouvoirs psychiques sont-ils désirables? La réponse à cette question ressemble beaucoup à la précédente. Bien sûr, il n'y a pas de pouvoir contre nature, et il est évident que c'est simplement faire appel à la magie que d'inventer un pouvoir qui n'existe pas. Toutefois, il est tout aussi évident que chaque individu possède de nombreuses aptitudes dont il est inconscient. À mesure que sa conscience s'élargit, il peut fort bien développer des aptitudes qui lui sembleront tout à fait surprenantes. Or rien de ce qu'il peut faire ne peut se comparer même le moindrement avec la surprise glorieuse de se rappeler qui il est. Que tout son apprentissage et tous ses efforts soient dirigés vers cette seule grande surprise finale, et il ne sera pas satisfait d'être retardé par les petites surprises qui peuvent lui arriver en chemin. Il y a certainement beaucoup de pouvoirs psychiques qui s'accordent clairement avec ce cours. La communication ne se limite pas au petit éventail de canaux que le monde reconnaît. Si c'était le cas, il ne servirait pas à grand-chose d'essayer d'enseigner le salut. Ce serait impossible de le faire. Les limites que le monde impose à la communication sont les principales barrières à l'expérience directe du Saint-Esprit, dont la présence est toujours là et dont la voix est accessible pour peu qu'on entende. Ces limites sont imposées par la peur, car sans elle les murs qui entourent tous les lieux séparés du monde s'écrouleraient au saint son de sa voix. Qui transcende ces limites d'une quelconque façon devient simplement plus naturel. Il ne fait rien de particulier et il n'y a aucune magie dans ce qu'il accomplit. Les aptitudes apparemment nouvelles qui peuvent se recueillir en chemin peuvent être très utiles. Confiées au Saint-Esprit et utilisées sous sa direction, ce sont de précieuses aides à l'enseignement. À cet égard, la question de savoir comment elles surgissent n'est pas pertinente. La seule considération importante, c'est comment elles sont utilisées. Les prendre pour des fins en soi, peu importe comment cela est fait, retardera le progrès. Leur valeur ne consiste pas non plus à prouver quoi que ce soit, accomplissement du passé, affinité inhabituelle avec l'invisible, ou faveur particulière de Dieu. Dieu ne fait pas de faveur particulière et personne ne possède de pouvoir qui ne soit accessible à chacun. Ce n'est que par des tours de magie que des pouvoirs particuliers sont démontrés. Rien de ce qui est authentique n'est utilisé pour tromper. Le Saint-Esprit est incapable de tromperie et il ne peut utiliser que des aptitudes authentiques. Ce qui est utilisé pour la magie ne lui est d'aucune utilité. Mais ce qu'il utilise ne peut pas être utilisé pour la magie. Il y a toutefois un attrait particulier dans les aptitudes inhabituelles qui peut être curieusement tentant. Voilà des forces que veut le Saint-Esprit et dont il a besoin. Or l'ego voit dans ces mêmes forces une occasion de se glorifier. Des forces tournées en faiblesse sont certes une tragédie. Or ce qui n'est pas donné au Saint-Esprit doit être donné à la faiblesse, car ce qui est refusé à l'amour est donné à la peur et fera peur en conséquence. Même ceux qui n'accordent plus de valeur aux choses matérielles du monde peuvent encore être trompés par les pouvoirs psychiques. Au fur et à mesure que l'investissement placé dans les dons matériels du monde a été retiré, l'ego a été sérieusement menacé. Il se peut qu'il soit encore assez fort pour se rallier à cette nouvelle tentation de refaire ses forces par la ruse. Beaucoup, ici, n'ont pas vu clair dans les défenses de l'ego, bien qu'elles ne soient pas particulièrement subtiles. Or, étant donné qu'il reste un souhait d'être trompé, la tromperie est rendue facile. Maintenant le pouvoir n'est plus une aptitude authentique et ne peut plus être utilisé d'une manière fiable. Il est presque inévitable que l'individu, à moins qu'il ne change d'esprit sur le but de son pouvoir, en soutienne les incertitudes par une tromperie de plus en plus grande. Toute aptitude que quiconque développe est potentiellement bonne. Il n'y a pas d'exception à cela. Et plus le pouvoir est inhabituel et inattendu, plus son utilité potentielle est grande.
Le salut a besoin de toutes les aptitudes, car ce que le monde voudrait détruire, le Saint-Esprit voudrait le restaurer. Les aptitudes psychiques ont été utilisées pour faire appel au diable, ce qui signifie simplement fortifier l'ego. Or il y a également ici un grand canal d'espoir et de guérison au service du Saint-Esprit. Ceux qui ont développé des pouvoirs psychiques ont simplement laissé certaines des limites qu'il avait imposées à leur esprit être levées. Ils ne feront que s'imposer d'autres limites s'ils utilisent leur plus grande liberté pour un plus grand emprisonnement. Le Saint-Esprit a besoin de ces dons, et ceux qui les lui offrent, et les offrent à lui seul, vont avec la gratitude du Christ au cœur, et sa sainte vue non loin derrière. Dieu peut-il être atteint directement? Bien sûr que Dieu peut être atteint directement, car il n'y a pas de distance entre lui et son Fils. Avoir conscience de lui est dans la mémoire de chacun, et sa parole est écrite dans le cœur de chacun. Or cette conscience et cette mémoire ne peuvent surgir et franchir le seuil de la reconnaissance que lorsque toutes les barrières à la vérité ont été enlevées. En combien est-ce le cas? Là est donc le rôle des enseignants de Dieu. Eux non plus n'ont pas encore atteint la compréhension nécessaire, mais ils se sont joints à d'autres. C'est ce qui les met à part du monde. Et c'est ce qui permet à d'autres de quitter le monde avec eux. Seuls, ils ne sont rien. Mais dans leur jonction est la puissance de Dieu. Il y a ceux qui ont atteint Dieu directement, sans retenir aucune trace des limites du monde et se souvenant parfaitement de leur propre identité. Ceux-là peuvent être appelés les enseignants des enseignants parce que, bien qu'ils ne soient plus visibles, leur image peut encore être invoquée. Et ils apparaîtront quand et là où ils pourront aider en le faisant. À ceux que de telles apparitions effraieraient, ils donnent leurs idées. Nul ne peut leur faire appel en vain. Et il n'y a personne non plus dont ils ne soient conscients. Tous les besoins leur sont connus, et ils reconnaissent et passent sur toutes les erreurs. Le temps viendra où cela sera compris. En attendant, ils donnent tous leurs dons aux enseignants de Dieu qui se tournent vers eux pour avoir de l'aide, demandant toutes choses en leur nom et en nul autre. Parfois un enseignant de Dieu peut avoir une brève expérience d'union directe avec Dieu. En ce monde, il est presque impossible qu'elle dure. Peut-être peut-elle être gagnée après beaucoup de dévotion et de dévouement, puis être maintenue pour une grande partie du temps sur terre. Mais cela est si rare que ce ne peut pas être considéré comme un but réaliste. Si cela arrive, c'est bien. Si cela n'arrive pas, c'est bien aussi. Tous les états mondains doivent être illusoires. S'il était possible d'avoir conscience de Dieu directement et d'une manière prolongée, le corps ne serait pas maintenu longtemps. Ceux qui ont mis le corps de côté simplement pour offrir leur aide à ceux qui restent derrière sont certes peu nombreux. Et ils ont besoin d'aides qui sont encore en esclavage et encore endormis, pour que par leur réveil la voix pour Dieu puisse être entendue. Ne désespère pas, donc, à cause des limitations. C'est ta fonction d'en échapper, mais non d'en être dépourvu. Si tu veux être entendu de ceux qui souffrent, tu dois parler leur langue. Si tu veux être un sauveur, tu dois comprendre de quoi il est besoin d'échapper. Le salut n'est pas théorique. Vois le problème, demande la réponse, puis accepte-la lorsqu'elle vient. Et sa venue ne tardera pas. Toute l'aide que tu peux accepter sera fournie et il n'est pas un de tes besoins qui ne sera comblé. Ne soyons donc pas trop préoccupés de buts pour lesquels tu n'es pas prêt. Dieu te prend et t'accueille là où tu es. Que pourrais-tu désirer de plus, quand c'est tout ce dont tu as besoin? Qu'est-ce que la mort? La mort est le rêve central dont découlent toutes les illusions. N'est-ce pas folie de penser à la vie comme à naître, vieillir, perdre sa vitalité et mourir à la fin? Nous avons déjà posé cette question, mais nous avons maintenant besoin de la considérer plus soigneusement. C'est la croyance du monde, fixe et inchangeable, que toute chose en lui ne naisse que pour mourir. Cela est considéré comme la voie de la nature, qui ne doit pas être remise en question mais acceptée comme loi naturelle de la vie. Le cyclique, le changeant et l'incertain, le non fiable et le non stable, qui croît et décroît d'une certaine façon sur une certaine route, tout cela est pris pour la volonté de Dieu. Et nul ne demande si un Créateur bénin pourrait vouloir cela.
Dans cette perception de l'univers tel que Dieu l'a créé, il serait impossible de le considérer comme aimant. Car qui a décrété que toute chose passe, finisse en poussière, déception et désespoir, ne peut qu'être craint. Il tient ta petite vie dans sa main, par un fil qu'il est prêt à couper sans regret ni souci, peut-être aujourd'hui. Ou s'il attend, la fin n'en est pas moins certaine. Qui aime un tel Dieu ne connaît rien de l'amour, parce qu'il a nié que la vie est réelle. La mort est devenue le symbole de la vie. Son monde est maintenant un champ de bataille, où règne la contradiction et où les opposés se livrent une guerre sans fin. Là où est la mort, la paix est impossible. La mort est le symbole de la peur de Dieu. Son amour est effacé dans cette idée, qui le soustrait à la conscience comme un bouclier levé pour obscurcir le soleil. Le caractère sinistre du symbole suffit à montrer qu'il ne peut pas coexister avec Dieu. Il présente une image du Fils de Dieu dans laquelle celui-ci repose en paix, dans les bras de la dévastation, où des vers attendent de l'accueillir pour subsister un petit moment par sa destruction. Or les vers aussi sont condamnés à être détruits aussi certainement. Ainsi toutes choses vivent à cause de la mort. Dévorer est la loi naturelle de la vie. Dieu est insane et seule la peur est réelle. La curieuse croyance qu'une partie des choses qui meurent peut continuer à part de ce qui va mourir, ne proclame pas un Dieu aimant ni ne rétablit aucune base pour la confiance. Si la mort est réelle pour quoi que ce soit, il n'y a pas de vie. La mort nie la vie. Mais s'il y a une réalité dans la vie, la mort est niée. Là-dessus il n'y a pas de compromis possible. Il y a soit un Dieu de peur, soit un Dieu d'amour. Le monde tente 1000 compromis et il en tentera 1000 autres. Aucun ne peut être acceptable pour les enseignants de Dieu, parce qu'aucun ne pourrait être acceptable pour Dieu. Il n'a pas fait la mort parce qu'il n'a pas fait la peur. Les deux sont également insignifiantes pour lui. La réalité de la mort est fermement ancrée dans la croyance que le Fils de Dieu est un corps. Si Dieu créait des corps, la mort serait certes réelle. Mais Dieu ne serait pas aimant. Nulle part ailleurs le contraste entre la perception du monde réel et celle du monde des illusions ne devient plus nettement évident. La mort est certes la mort de Dieu, s'il est amour. Et maintenant sa propre création doit avoir peur de lui. Il n'est pas père mais destructeur. Il n'est pas créateur mais vengeur. Ses pensées sont terribles et son image effrayante. Contempler ses créations, c'est mourir. Et le dernier qui sera vaincu, c'est la mort. Bien sûr. Sans l'idée de la mort, il n'y a pas de monde. Tous les rêves finiront avec celui-là. C'est le but final du salut, la fin de toutes les illusions. Et dans la mort naissent toutes les illusions. Qu'est-ce qui peut naître de la mort et pourtant vivre? Mais qu'est-ce qui est né de Dieu et peut pourtant mourir? Les incohérences, les compromis et les rituels que le monde encourage dans ses vaines tentatives pour s'agripper à la mort tout en pensant que l'amour est réel, sont magie sans esprit, inefficace et insignifiante. Dieu est, et en lui toutes choses créées doivent être éternelles. Ne vois-tu pas qu'autrement il a un opposé, et que la peur serait aussi réelle que l'amour? Enseignant de Dieu, ta seule tâche pourrait s'énoncer ainsi, n'accepte aucun compromis dans lequel la mort a une part. Ne crois pas en la cruauté, et ne laisse pas l'attaque te dissimuler la vérité. Ce qui semble mourir a seulement été mal perçu et porté à l'illusion. Maintenant ta tâche devient de laisser l'illusion être portée à la vérité. Sois ferme sur ceci seulement, ne sois pas trompé par la réalité, de toute forme changeante. La vérité ni ne bouge ni ne vacille ni ne sombre dans la mort et la dissolution. Et qu'est-ce que la fin de la mort? Rien que ceci, la prise de conscience que le Fils de Dieu est non coupable maintenant et à jamais. Rien que cela. Mais ne te laisse pas oublier que ce n'est pas moins que cela. Qu'est-ce que la résurrection? Tout simplement, la résurrection est de vaincre la mort, ou de la surmonter. C'est un réveil ou une renaissance, un changement d'esprit sur la signification du monde. C'est l'acceptation de l'interprétation que donne le Saint-Esprit du but du monde, l'acceptation de l'expiation pour soi-même.
C'est la fin des rêves de misère et l'heureuse prise de conscience du rêve final du Saint-Esprit. C'est la reconnaissance des dons de Dieu. C'est le rêve dans lequel le corps fonctionne parfaitement, n'ayant pas de fonction, sauf la communication. C'est la leçon par laquelle l'apprentissage prend fin, car avec elle il est consommé et surpassé. C'est l'invitation à Dieu de faire son dernier pas. C'est le renoncement à tous les autres buts, tous les autres intérêts, tous les autres souhaits et tous les autres soucis. C'est le désir unique du Fils pour le Père. La résurrection est la négation de la mort, étant l'affirmation de la vie. Ainsi toute la pensée du monde est entièrement renversée. La vie est maintenant reconnue pour le salut, et les douleurs et les misères de toutes sortes sont perçues comme l'enfer. L'amour n'est plus craint mais accueilli avec joie. Les idoles ont disparu et le souvenir de Dieu rayonne sans entrave de par le monde. La face du Christ est vue en chaque chose vivante et rien n'est tenu dans les ténèbres, à part de la lumière du pardon. Il ne reste plus aucun chagrin sur terre. La joie du ciel y est descendue. Ici prend fin le curriculum. À partir d'ici, il n'est plus besoin de direction. La vision est entièrement corrigée et toutes les erreurs sont défaites. L'attaque est insignifiante et la paix est venue. Le but du curriculum a été accompli. Les pensées se tournent vers le ciel et loin de l'enfer. Toutes les soifs sont satisfaites, car que reste-t-il sans réponse ou incomplet? La dernière illusion se répand sur le monde entier, pardonnant à toutes choses et remplaçant toute attaque. Le renversement tout entier est accompli. Rien ne reste pour contredire la parole de Dieu. Il n'y a pas d'opposition à la vérité. Et maintenant la vérité peut enfin venir. Comme elle vient vite, quand elle est invitée à entrer et à envelopper un tel monde. Tous les cœurs vivants sont tranquilles, avec un sentiment d'anticipation profonde, car maintenant le temps des choses éternelles est tout proche. De mort, il n'y en a pas. Le Fils de Dieu est libre. Et dans sa liberté est la fin de la peur. Maintenant il ne reste aucun lieu caché sur terre où abriter des illusions malades, des rêves de peur et des malperceptions de l'univers. Toutes choses sont vues dans la lumière, et dans la lumière leur but est transformé et compris. Et nous, enfants de Dieu, ressuscitons de la poussière et contemplons notre parfaite impeccabilité. Le chant du ciel résonne de par le monde, tandis qu'il est soulevé et porté à la vérité. Maintenant il n'y a pas de distinction. Les différences ont disparu et l'amour se contemple lui-même. De quelle autre vue est-il besoin? Que reste-t-il que la vision puisse accomplir? Nous avons vu la face du Christ, son impeccabilité, son amour derrière toutes les formes, par-delà tous les buts. Nous sommes saints parce que sa sainteté nous a certes libérés. Et nous acceptons sa sainteté comme nôtre, comme elle l'est. Comme Dieu nous a créés, ainsi nous serons pour toujours et à jamais, et la seule chose que nous souhaitons est que sa volonté soit la nôtre. Les illusions d'une autre volonté sont perdues, car l'unité de but a été trouvée. Ces choses nous attendent tout, mais nous ne sommes pas encore préparés à les accueillir avec joie. Tant qu'il reste un esprit encore possédé de rêves mauvais, la pensée de l'enfer est réelle. Les enseignants de Dieu ont pour but de réveiller les esprits de ceux qui dorment, et de voir là la vision de la face du Christ pour prendre la place de ceux qu'ils rêvent. La pensée de meurtre est remplacée par la bénédiction. Le jugement est mis de côté et donné à celui dont la fonction est le jugement. Et la vérité sur le Saint Fils de Dieu est rétablie dans son jugement final. Il est rédimé, car il a entendu la parole de Dieu et en a compris la signification. Il est libre parce qu'il a laissé la voix de Dieu proclamer la vérité. Et tous ceux qu'il cherchait à crucifier auparavant sont ressuscités avec lui, à ses côtés, tandis qu'il se prépare avec eux à rencontrer son Dieu. Quant au reste, ce manuel n'est pas censé répondre à toutes les questions que peuvent soulever et l'enseignant et l'élève. De fait, il ne couvre que quelques-unes des plus évidentes par un bref résumé de certains des concepts majeurs du texte et du livre d'exercice. Ce n'est pas un substitut ni de l'un ni de l'autre, mais simplement un complément.
Bien qu'il s'appelle manuel pour enseignant, il faut se rappeler que seul le temps sépare enseignant et élève, de sorte que la différence est temporaire par définition. Dans certains cas, cela peut aider l'élève de lire le manuel en premier. D'autres feraient peut-être mieux de commencer par le livre d'exercice. D'autres encore ont peut-être besoin de débuter au niveau plus abstrait du texte. Pour qui ceci, pour qui cela? Qui profiterait plus des seules prières? Qui n'a besoin que d'un sourire, n'étant pas encore prêt pour davantage? Nul ne devrait tenter de répondre seul à ces questions. Il est sûr qu'aucun enseignant de Dieu ne s'est rendu aussi loin sans s'en rendre compte. Le curriculum est hautement individualisé et tous les aspects sont sous la direction et les soins particuliers du Saint-Esprit. Demande, et il répondra. C'est sa responsabilité et lui seul est à même de l'assumer. Le faire est sa fonction. Lui soumettre les questions est la tienne. Voudrais-tu être responsable de décisions au sujet desquelles tu comprends si peu? Réjouis-toi d'avoir un enseignant qui ne peut pas faire d'erreur. Ses réponses sont toujours justes. En dirais-tu autant des tiennes? Il y a un autre avantage et c'est un avantage très important à soumettre tes décisions au Saint-Esprit de plus en plus fréquemment. Peut-être n'as-tu pas pensé à cet aspect, mais sa centralité est évidente. Suivre la direction du Saint-Esprit, c'est te laisser absoudre de toute culpabilité. C'est l'essence de l'expiation. C'est le noyau du curriculum. L'usurpation imaginée de fonctions qui ne sont pas les tiennes est la base de la peur. Le monde entier que tu vois reflète l'illusion que c'est ce que tu as fait, rendant la peur inévitable. Ainsi, rendre cette fonction à celui à qui elle appartient est l'évasion de la peur. Et c'est cela qui permet au souvenir de l'amour de te revenir. Ne pense donc pas qu'il est nécessaire de suivre la direction du Saint-Esprit simplement à cause de tes propres insuffisances. C'est la voie hors de l'enfer pour toi. Voici à nouveau le paradoxe dont il est souvent fait mention dans le cours. Dire, de moi-même, je ne peux rien faire, c'est gagner tout pouvoir. Or ce n'est un paradoxe qu'en apparence. Tel que Dieu t'a créé, tu as tout pouvoir. L'image que tu as faite de toi-même n'en a aucun. Le Saint-Esprit connaît la vérité à ton sujet. L'image que tu as faite ne la connaît pas. Or, malgré son ignorance évidente et complète, cette image présume qu'elle connaît toute chose parce que tu lui as donné cette croyance. Tel est ton enseignement, et l'enseignement du monde qui a été fait pour la soutenir. Mais l'enseignant qui connaît la vérité ne l'a pas oubliée. Ses décisions profitent à tous, étant entièrement dénuées d'attaque. Et donc incapable de susciter la culpabilité. Qui assume un pouvoir qu'il ne possède pas se trompe soi-même. Or accepter le pouvoir que Dieu lui a donné, ce n'est que reconnaître son Créateur et accepter ses dons. Et ces dons n'ont pas de limite. Demander au Saint-Esprit de décider pour toi, c'est simplement accepter ton véritable héritage. Cela signifie-t-il que tu ne peux rien dire sans le consulter? Bien sûr que non. Cela ne serait guère pratique, et c'est du pratique que ce cours se soucie le plus. Si tu as pris l'habitude de demander de l'aide quand et où tu le peux, tu peux avoir confiance en ce que la sagesse te sera donnée quand tu en auras besoin. Prépare-toi pour cela chaque matin, souviens-toi de Dieu quand tu le peux au cours de la journée, demande l'aide du Saint-Esprit quand tu peux le faire et le soir remercie-le de t'avoir guidé. Et ta confiance sera certes bien fondée. N'oublie jamais que le Saint-Esprit ne s'appuie pas sur tes paroles. Il comprend les requêtes de ton cœur et y répond. Cela signifie-t-il que, tant que l'attaque continuera de t'attirer, il répondra par le mal? Certainement pas. Car Dieu lui a donné le pouvoir de traduire les prières de ton cœur dans sa langue. Il comprend qu'une attaque est un appel à l'aide. Et il répond en conséquence par de l'aide. Dieu serait cruel s'il laissait tes paroles remplacer les siennes. Un père aimant ne laisse pas son enfant se blesser ni choisir sa propre destruction. Celui-ci peut demander d'être blessé, mais son père le protégera toujours. Et combien plus que cela ton père aime-t-il son fils? Rappelle-toi que tu es sa complétude et son amour. Rappelle-toi que ta faiblesse est sa force.
mais ne lis pas cela à la hâte ou faussement. Si sa force est en toi, ce que tu perçois comme étant ta faiblesse n'est qu'illusion. Et il t'a donné les moyens de le prouver. Demande toutes choses de son enseignant, et toutes choses te sont données. Non pas dans le futur mais immédiatement, maintenant. Dieu n'attend pas, car attendre implique le temps et il est intemporel. Oublie tes sottes images, ton sentiment de fragilité et ta peur du nuisible, tes rêves de danger et tes torts choisis. Dieu ne connaît que son Fils, et comme il a été créé, ainsi il est. Avec confiance, je te place entre ses mains et je rends grâce pour toi de ce qu'il en est ainsi. Et maintenant en tout ce que tu fais sois béni. Dieu se tourne vers toi pour que tu l'aides à sauver le monde. Enseignant de Dieu, il t'offre ses remerciements et le monde entier se tient en silence dans la grâce que tu apportes de lui. Tu es le Fils qu'il aime et il t'est donné d'être le moyen par lequel sa voix se fait entendre tout autour du monde, pour clore toute chose du temps, pour mettre fin à la vue de toute chose visible, et pour défaire toute chose qui change. Par toi est inauguré un monde ni vu, ni entendu, mais véritablement là. Tu es saint, et dans ta lumière le monde reflète ta sainteté, car tu n'es pas seul et sans amis. Je rends grâce pour toi, et je me joins à tes efforts au nom de Dieu, connaissant qu'ils sont faits en mon nom aussi, et pour tous ceux qui vont vers Dieu avec moi. Amen.